Bienvenue sur Chemin de Femmes. Ici, des femmes prennent la parole. Elles racontent un chemin, un passage, parfois une traversée. Prends le temps d'écouter et laisse les mots venir à toi, là où ils ont besoin d'arriver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Annabelle. Alors, avant qu'on commence, dis-moi, comment est-ce que tu te sens à l'idée de parler de toi, de nous raconter une partie de ton parcours? Comment est-ce que c'est là tout de suite maintenant? Ouais. C'est très joyeux. J'aime beaucoup se parler de, en tout cas, pas forcément parler de moi, mais en tout cas parler de ce chemin de compréhension a posteriori de ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'est beaucoup d'enseignement et d'apprentissage de ce que j'ai vécu et de ce que je peux faire différemment aujourd'hui. Mhm. Vraiment, toujours quelque chose de très joyeux. Et il y a, voilà, je sens la petite appréhension à l'intérieur. Toujours cette petite part de moi de est-ce que ça va être bien qui revient régulièrement. J'ai Ouais. pu la travailler. Donc voilà, elle est un peu avec moi sur mon épaule, mais je lui dis de pas parler trop fort et pour Écoute, que bienvenue, en tout cas qu'elle soit avec nous, elle a sa place aussi. oui, mais voilà, en tout cas, il y a plus de joie et Ah, merci ok. vraiment de m'amener, de m'inviter à faire ça avec toi. Ah, c'est avec plaisir. Moi, j'adore comme ça découvrir les vies et que vous puissiez, voilà, tout ce que vous avez à transmettre. Je trouve qu'à chaque fois, il y a énormément de pépites. C'est très, très riche. Et moi, je me nourris de ça. Donc, c'est un vrai plaisir. Et alors aujourd'hui, justement, tu vas nous... Donc moi, j'ai le terme de renaissance. En fait, tu vas nous expliquer comment tu en arrives à renaître. Donc au début, enfin en tout cas au début, on va prendre la situation où tu es, dans laquelle tu étais, tu vivais, tu avais on va dire une situation plutôt confortable. Tu travaillais dans une grande entreprise avec, je crois, un salaire qui était quand même assez correct, voire très correct. Oui, c'est- Donc, d'extérieur, une situation qu'on pourrait qualifier de confortable et même que beaucoup de personnes envieraient. Tout à fait, complètement. Ouais, ouais. Et alors, pour autant, à un moment donné, ça n'allait plus. Est-ce que tu veux bien nous raconter justement ce qui s'est passé? Ouais, tout à fait. Effectivement, j'ai travaillé 15 ans dans une grande entreprise dans laquelle j'avais voulu entrer. Donc, j'en parlerai pas forcément là, mais il y avait tout un processus où j'avais rencontré un directeur de cette entreprise qui m'avait inspiré. Et donc, j'avais pendant 2 ans fait des études enfin voilà, j'avais vraiment eu envie d'aller travailler avec cette personne, ce que j'avais réussi à faire au bout de, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Et, euh, et cette personne a cru en moi et m'a vraiment permis de me déployer. Je suis rentrée dans un métier qui devait être de la nutrition. J'ai fini par faire de la socio-anthropologie de l'alimentation. Ils m'ont formée en parallèle. Enfin, je me suis formée, mais sur un budget de cette entreprise. J'ai pu Hmm. développer une activité qui n'existait pas, donc je me suis émancipée. Enfin voilà, j'ai eu 12 ans, parce que sur les 15, il y a eu 3 ans 2 ans de CDD, mais sur 12 ans, je me suis vraiment, et je me disais même à ce moment-là, c'était très dur parce que je me disais, Charlotte, tu vis ta meilleure vie, comment tu vas faire pour la suite? Et je me rappelle très très bien m'être Hmm. déjà dit ça. T'es Ouais. au maximum de ce que tu peux vivre, de joie, de développement, mais du coup, tu as encore tellement de temps à vivre, comment ça va être? Ah oui! Très très bien m'être dit ça, j'avais 30 ans. Hmm. Ah bah en effet, ça peut même de faire un peu peur, donner le vertige, là. Ah ben complètement. Et donc voilà, donc j'ai adoré, je voyageais dans le monde entier. Enfin, ça a été extraordinaire. J'avais une grande liberté, alors bien sûr des responsabilités, mais une grande liberté d'action. J'ai pu recruter 2 personnes, j'ai adoré manager. Enfin voilà, donc j'ai vraiment eu des années extraordinaires. Et sauf qu'en fond, ce que je sais maintenant, mais que je ne voyais pas à ce moment-là, c'est quand même je brûlais la corde par les 2 bouts. Je crois que c'est un peu l'expression qu'on dit. Mhm. Et je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, en fait, je puisais de l'énergie, même si j'en avais beaucoup. Déjà, j'étais dans un processus d'épuisement lent qui était en cours. Et il se trouve que sur la fin de ma carrière dans cette entreprise, il y a des réorganisations, des contraintes. On me demandait de plus en plus de rendre des comptes, de formaliser des choses. Et j'ai perdu en liberté. Et, euh, Ok. et là, ça a commencé à coincer. Et ce qui est incroyable, surtout qu'en plus j'en ai reparlé ce matin, je ne pensais pas du tout en l'aborder avec toi aujourd'hui. J'ai fait un voyage à Cuba début 2019. Et ce voyage à Cuba, pour plein de bonnes raisons, m'a connecté à ma liberté intérieure.
dans un pays qui est extrêmement contraint, où ils sont encore avec des rationnements, etc., j'ai contacté une liberté intérieure, individuelle des gens qui sont quand même dans une joie de vivre, de faire de la musique, et ça m'a connecté à une liberté intérieure. Et en fait, je pense que ça a été le point de départ quand je suis rentrée en France. Je sortais de 3 ans extraordinaires avec des super résultats. J'étais au-dessus des attentes avec mon équipe depuis 3 ans. On avait une feuille de route incroyable pour 2019 et là, tout s'arrête. Les projets qui démarrent pas, les budgets qui tombent, enfin qui se font plus, les quelques projets bah, que je donne au fil de mon équipe, et moi je me retrouve à avoir moins de choses à faire, à plus savoir à quoi je sers, et Mm. je vis une année 2019 horrible où j'essaye de mon boss qui me dit bah, repropose un nouveau mindset, enfin toi en tout cas une nouvelle stratégie, et donc je m'arrache à faire ça pendant tout l'été pour qu'au final à la fin de l'année on me dise non. Et donc, je me vois bien que ça va pas. Et sauf qu'en fait, je n'arrive pas à partir. Je n'arrive pas à partir parce que je sens que c'est encore, je considère ce projet comme étant mon bébé. Puisque j'ai tout créé de A à Z depuis 12 ans. Ouais. Je sens pas le truc, je sens pas le moment où qui me dit Charlotte, c'est le moment, quoi. Mm. Et donc, je m'accroche, on essaye des nouvelles choses avec mon chef début 2020. Donc, tu vois bien, 2020, c'est le confinement. Oui, Je me tout à retrouve fait. 3 mois confinée dans mon appart à bosser sur une énorme réunion au sommet, donc niveau COMEX, donc tous ceux qui sont N-1 du grand chef là, pour du coup relancer mon projet. Et donc je passe des mois et des mois à travailler là-dessus, à enrôler, parce que c'est tout un processus dans ces entreprises de faire ce genre de réunion. Cette réunion arrive, et là en fait, je raccroche, je pars courir, je me rappelle très très bien, et je rentre et je m'effondre. Et là où j'aurais dû être contente parce que j'ai un go, on continue, on y va, on relance, tout en moi s'effondre. Et là, je comprends pas ce qui se passe en fait. Et donc j'appelle une copine qui me dit, Charlotte, fais le test du burn-out en ligne et je suis à 97 sur 100 D'accord. de ce Ouais. test. Mm. Mais tellement de mots sur ce que je vis. C'est-à-dire que je parle de mon métier avec des étoiles dans les yeux. J'adore ce que je fais, j'y crois à 2000%. Mm. Et en même temps, me lever le matin, c'est hyper dur. La contrainte du quotidien est hyper dure. Je mets 3h30 à faire une pauvre présentation de 4 slides alors qu'avant, j'en brassais je sais pas combien à la Mm. demi-heure. Et donc là, je commence à me dire, ouais, Charlotte, il y a peut-être un souci. Oui. Et très rapidement, en fait, je me dis, non mais Charlotte, cette réunion, c'est pas ta ligne de départ. Enfin, c'est pas un nouveau départ, c'est ta ligne d'arrivée. Et là, vraiment, mais en 3 jours, hein. Il y a quelque Mm. chose dans ma conscience, dans ma capacité d'analyse, d'intégration. Et là, pouf, je prends rendez-vous avec un spécialiste du burn-out qui m'arrête le 15 juin, la veille de mon anniversaire. Et là, je me dis, OK, Charlotte, je t'offre le plus beau cadeau de ta vie, tu fais une pause. Ouais. Globalement, ça a été super. Et pour plein de bonnes raisons qui sont et de moi qui a pas su mettre de limites et de l'entreprise qui a évolué comme elle a évolué. Et à ce moment-là, et Mm. ben, plutôt que de continuer à ramer dans le lac vide dont je dois continuer, à un moment donné, ben, j'ai dû passer par l'effondrement Oui. pour arriver à me dire, Ah, Charlotte, et si tu quittais cette entreprise, Mm. qu'est-ce qui serait possible pour toi? Donc voilà, et après tout ça, ça a pris 6 mois. Ouais. Mais déjà une sacrée prise de conscience qui, en même temps, on sent que ça a pris un petit peu de temps, parce que tu parles de 2019 jusqu'à 2020, Ouais. mais qui s'est aussi fait de manière assez rapide à la fin de cette réunion-là, sur les 3 jours, c'est l'effondrement. Et j'entends aussi finalement l'effondrement du corps, c'est-à-dire qu'avant que le mental puisse être en capacité de se dire waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est le corps, et c'est souvent comme ça, notamment dans les burn-out, le corps qui fait stop, Complètement. là on arrête quoi. Ouais. Et moi, c'était d'abord les émotions, parce qu'en fait, mon corps est tellement résistant que j'arrivais quand même à me lever. Mhm. J'arrivais quand même à... Tu vois, je suis allée courir après cette réunion, donc il y avait Oui. encore... Par contre, c'est émotionnellement que ça s'est effondré. Moi, Mm. j'ai vraiment senti ça. Je pleurais. Tu me posais une question. Enfin, je ne pouvais plus parler sans pleurer Oui. pendant je ne sais pas combien de jours. Mm. Donc, moi, c'est vraiment une chute émotionnelle. Enfin, je ne sais pas si Ouais. on peut dire ça comme ça, mais un effondrement Ouais. émotionnel. Ouais. Ouais, avec du coup une grande fragilité qui fait que tu ne Mm. pouvais plus tout te toucher, en fait, une forme de perméabilité intérieure et extérieure finalement. Complètement. Je ne pouvais plus fonctionner, pas par que du physique. Bon, après, on sait que les émotions sont liées au corps, hein, mais, Oui. mais en tout cas, je ne pouvais plus fonctionner émotionnellement. Mm. J'étais à fleur de peau en permanence. Ouais. Ouais. Ah.
Et ça a dû mettre du temps parce que quand on fait un burn-out, on met du temps quand même pour récupérer. Est-ce que tu t'es autorisé, parce que je te connais un petit peu, je sais que tu as un caractère quand même assez fort, enfin de guerrière, mais parfois Ouais, peut-être un peu trop, on pourrait dire. complètement. Est-ce que tu t'es autorisé justement à t'accorder cette pause-là, vraiment? Ouais, ouais. Mais alors, les 15 premiers jours ont été difficiles. J'avais travaillé avec un chercheur, donc j'avais un papier à finaliser. Donc, j'avais réussi à larguer pas mal de choses et à déléguer à mes équipes. Voilà, j'ai fini la rédaction de ce papier qui était hyper prenante sur les 15 jours qui ont suivi mon arrêt. Et après, j'ai complètement coupé. Vraiment, j'ai réussi à Mm. complètement couper. Du coup, on va dire de fin juin à fin août. Là, je me suis laissée 2 mois. Je faisais, voilà, je lisais, je dormais. J'ai beaucoup, beaucoup dormi. Je suis allée marcher en montagne. Je suis allée voir des gens qui me faisaient du bien parce que j'avais une autorisation de sortie Oui. sur mon arrêt de travail. Et je m'étais interdit de réfléchir à la suite parce que je savais que sinon ça allait me faire stresser et me remettre dans la tête. Et donc vraiment, j'ai tenu pendant 2 mois à pas du tout penser à la suite, à me reposer, à prendre soin de moi. Mhm. Et c'était vraiment, vraiment précieux et nécessaire, hein. Je pense que je dormais 12 heures par nuit, je faisais des siestes de 2 heures. Enfin, Ouais. c'était vraiment. Enfin, voilà, il y avait vraiment besoin de repos. Et puis fin août, enfin début septembre, je crois que je l'avais déjà, mais j'avais pas envie d'affirmer la décision. J'ai décidé de quitter l'entreprise, donc j'ai appelé mon ancien, enfin à l'époque, mon chef de l'époque. Mm. Euh, je me rappelle, je crois que c'était le 1er septembre, j'avais voulu symboliquement, je crois, marquer ça pour lui annoncer que je quittais l'entreprise. Et puis voilà, j'avais pris une avocate parce que je me sentais pas les reins pour mener ce combat-là toute seule. Et du coup, j'ai été encore arrêtée jusqu'à mi-décembre, puisque je suis sortie des effectifs mi-décembre de cette même année. Et ça a pris un bon 4 mois. Pour négocier ma sortie et partir avec une rupture conventionnelle et une enveloppe parce que je partais, mais alors là, mais sans parachute. Enfin, l'enveloppe était mon parachute parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire derrière. Et je crois que c'est la première fois de ma vie Mm. que j'avais pas de plan. Mm. Ah, c'est J'étais énorme. Ouais, C'est ouais, énorme. Je trouve ça franchement, énorme. c'était fou. Je me voyais vraiment au bord du précipice Ouais. et me dire, OK, là, tu sautes. Bon, et j'ai réussi à faire en sorte que j'ai quand même un petit bagage avec une enveloppe pour me faire, et puis le chômage, hein, bien évidemment, pour me faire Ouais. tenir. Mais c'est la première fois de ma vie que je savais pas ce que je faisais, que je savais pas où j'allais. Ouais, c'était vertigineux et hyper excitant en même temps, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Alors, là, justement, en termes d'émotion, est-ce que c'était l'excitation, enfin, j'ai envie de dire, la joie, la curiosité de waouh, et puis une liberté énorme de pouvoir choisir, mais j'imagine aussi pas mal de. Enfin, est-ce qu'il y a eu aussi des peurs, des doutes Ouais. sur la décision que tu as prise, ça c'était OK, j'entends que c'était clair. Là, il n'y avait pas de retour en arrière possible, mais sur la suite, peut-être que c'était. Ouais, ouais, j'ai été vraiment traversée par des grands moments d'excitation, voire même parfois un peu d'euphorie, de me dire, Ouah c'est un peu comme, enfin, je sais pas, des moments où je me rappelle quand on faisait la fête avec les amis, là, il y avait une espèce de truc qui explosait, et donc je ressentais vraiment un shoot d'adrénaline hyper fort quand je me disais, waouh, tout est possible en fait, finalement, Ouais, parce que quand t'as pas de plan, t'as le tout est possible qui s'invite. ouais, c'est clair. Et puis, ouais, je me prenais des bonnes montées de stress. Et en même temps, je savais que je voulais pas repartir en salariat tout de suite. Enfin, de toute façon, j'avais pas du tout l'énergie. Je me sentais incapable de reprendre un boulot salarié, etc. Donc, de toute façon, je savais que j'avais 2 ans devant moi, au moins. En plus, j'avais 6 mois de carence parce que je partais avec un compte épargne-temps qui dépassait l'entendement. Donc, en fait, ça faisait même 2 ans et demi, quoi, si je Mm, comptais les 6 mois de carence plus mon chômage. mm. Donc, il y avait de la peur, mais qui était quand même, je pense, mesurée parce que, en fait, la peur, elle est arrivée à la fin de mon chômage. La Ouais. vraie. Mm. Mais là, il y avait de l'appréhension, mais je pouvais pas dire que c'était une grosse peur. C'était plus Mhm. de l'excitation. Mm. Mm. Ouais. Oui, oui, ouais, j'imagine Oui, parce que tu avais quand même une sûreté, on va dire, financière, hein, donc ça au moins, il n'y avait pas ces peurs-là du manque.
J'avais un appartement dont j'étais en cours d'être propriétaire. Enfin, tu vois, j'avais Mm, des murs, j'avais de l'argent de côté, j'avais quand même des parents bon, qui comprenaient pas vraiment ce que je passais pour moi, mais qui me soutenaient. mm, Et puis j'avais des amis qui étaient hyper soutenants et très présents. Donc oui, j'étais quand même dans un environnement propice à ce genre de choses, quoi. oui, oui, oui. Et c'est super important dans ces phases de transition de ne pas se retrouver seul non plus, quoi. Essentiel, ouais. Et alors, comment c'est venu après? Comment tu as pu trouver ta voie? Est-ce que c'est des synchronicités, des rencontres, des échanges? Est-ce que ça a été beaucoup de mental aussi, de réflexion? Tu as cherché? Comment tu as fait Ouais. pour ta deuxième vie, presque, j'ai envie de dire, en tout Mais cas c'est pour la exactement ça, hein. Ouais, ouais, complètement. J'ai vraiment vécu. C'est pour ça que je parle de renaissance, hein, parce que Mm, je pense qu'il y a toute une partie de Charlotte qui devait faire ça, je pense. mm, Et je t'avais peut-être nommé un petit peu ça, mais en tout cas, ce que j'appelle toute ma partie de vie plutôt discipline. C'est-à-dire que mm, ben, voilà, j'ai enchaîné les années. J'étais à l'école, j'ai fait un bac S, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé, j'étais dans une grande entreprise. Bon, voilà. Tout ça dans ce côté disciplinaire, réussir, performance, etc. Et puis là, je pense que ça mettait fin à... Moi, j'ai vraiment vécu d'avoir divorcé de mon entreprise. Vraiment, parce que j'ai pris un ouais, avocat et je pense que je me suis mariée à mon travail pendant 15 ans. J'ai mis vraiment de mm, côté une vie sentimentale que j'aurais pu avoir. J'ai vraiment pas... Enfin, j'avais des relations, mais pas vraiment durables. Donc, j'ai vraiment mis entre parenthèses cette vie-là. Et donc, ça a été complètement un nouveau départ. Et, euh, et du coup, j'ai appris à faire avec le vivant, à faire au fur et à mesure. Et ça, pour moi, c'était vraiment du jamais vécu. Et donc, avant même d'être partie de chez Danone, je me suis inscrite en cycle 1 de Gestalt. Parce que j'ai une amie qui est gestalt thérapeute avec qui je discutais beaucoup. Moi, du coup, j'avais fait ce parcours sociologie. La gestalt s'inspire profondément de la sociologie, de plein d'autres courants. Et donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait, dans comment dire, la base théorique mhm, et la pratique, m'intéresser. Et donc, je suis partie. Le premier cycle, c'est un cycle 1 qui n'engage à rien, qui est globalement un groupe de thérapie où tu vas découvrir la gestalt et te guérir toi. Et donc, je me suis lancée en octobre 2020, donc avant même d'être partie, dans ce cursus. C'était 3 jours toutes les 6 semaines. Euh, et voilà, donc je posais une première pierre. Je savais pas où ça allait m'amener, mais j'ai posé cette première pierre-là. mhm, Et puis, l'ami qui m'avait conseillé de faire ce questionnaire Burnout m'a parlé d'une femme qui faisait des ateliers de danse médecine. Moi, j'ai un parcours de danse qui est passionnant et qui est d'ailleurs très en lien avec mon évolution de vie de très, très disciplinée performance à plus dans le lâcher-prise et le libre. Et du coup, bah, je m'inscris à un stage de danse médecine en août. Je suis allée danser en août pendant mon arrêt. Et puis, cette femme que j'ai vraiment, avec qui j'ai beaucoup accroché, lance un cursus de 3 fois 3 jours pour aller libérer ses traumas par le mouvement. mm, Super, je me dis, ça tombe hyper bien. Et donc, je m'inscris à ça, sans savoir où ça va mener, hein, avant vraiment pour moi. Et puis, troisième chose, j'ai fait un stage de chamanisme avec Arnaud Rioux en septembre, donc toujours pendant mon arrêt. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant de l'accompagnement, hein. J'avais adoré manager, donc j'avais quand même une petite intuition que l'accompagnement était quelque chose que je voulais faire. Et donc, je mets du temps à sentir. Et je sais pas, je crois en décembre, alors que ça commençait en janvier, je m'inscris à une formation avec Arnaud Rioux de 2 ans pour aller, bah pareil, libérer mon histoire et puis sentir mes couleurs d'accompagnante et commencer à développer une posture d'accompagnante à mon image. mhm, Et donc, voilà, tu vois, tout ça, en fait, j'ai l'impression que c'était pas du tout mental. Ça s'est fait en co-construction avec les intuitions que j'ai eues, les inscriptions que j'ai faites à des ateliers un peu découvertes. Et donc, en fait, globalement, à peine étant sortie que j'avais ben, un programme Gestalt, un programme danse médecine et un programme avec Arnaud Rieu. Alors, Arnaud Rieu, c'était 4 fois 4 jours, tu vois, entre janvier et juillet. Donc, c'était pas oui, jours. Et pareil pour la danse médecine, c'était 3 fois 3 jours entre décembre et janvier et juin. mm, Donc ça me laissait aussi plein de temps pour continuer à me reposer, à rien ouais, faire, à dormir, etc. Et donc ça a été la première étape et qui a duré en fait 3 ans.
Mhm. Puisque d'un premier stage de danse médecine, j'en ai fait un deuxième sur le chemin de l'alchimiste et pour aller rencontrer ma femme médecine. Et puis bah, la Gestalt, je me suis inscrite au cycle 2 pour commencer à avoir la posture de Gestalt praticienne parce que je sentais bien que j'avais envie de me faire d'être accompagnante. Et puis voilà, Arnaud Rio aussi, finalement, je suis passée de 2 à 3 ans. Et pendant ces 3 ans, je me suis fait coacher pour savoir ce que je voulais faire. Et clairement, je me suis dit, Charlotte, ouais, l'opportunité de ta vie d'essayer de faire autrement. Lance-toi dans l'entrepreneuriat et deviens accompagnante, crée ton activité, quoi. Un truc que j'aurais jamais. Alors là, la super contrôlante d'avant n'aurait jamais imaginé ça possible. Et donc voilà, j'ai avancé tout ça en parallèle pendant 3 ans, ce qui m'a énormément nourri. Euh, Parfois, je revenais dans le mental en me disant, bon, bah, quand même, ton activité, ça va ressembler à quoi? Et là, il y a une super synchronicité sur le nom de mon entreprise que j'ai appelé Peut-être, sans le tirer, hein, vraiment dans ce truc de laisser vivre tout ce qui peut être dans cette ouverture. Et ça, c'est en écoutant un podcast d'une personne qui disait, bah, en fait, t'as oui, t'as non, puis t'as peut-être. Ah, je disais, mais tellement. Ouais, ouais, C'est descendu de me dire, ok, mais oui, dans le peut-être, il y a tout ce qui est entre, en oui. fait. Moi qui suis très dans le noir, dans le blanc. Et c'était aussi comment je vais explorer cette partie des nuances waouh, Hmm. qui ouvre le champ des possibles. Hmm. Donc voilà, donc en 3 ans, j'ai fait tout ça. J'ai déménagé de Paris à Nantes. Je sentais que j'avais besoin de quitter Paris, que je ne pouvais plus, que cette renaissance a passé avec un nouveau lieu de vie Mhm. pour vraiment l'ancrer aussi dans un autre territoire, même si c'était pas forcément évident de recommencer une activité à zéro dans un lieu où je connais pas, mais c'est pas grave. Donc je suis partie à Nantes. Et puis après, il m'a fallu encore, tu vois, c'est que l'an dernier, donc en 2025, donc 21, 22, 23, 24. Il m'a fallu encore 2 ans pour vraiment identifier clairement c'est quoi le cœur, enfin la mission de mon entreprise et Mhm. comment j'organisais tout ce que j'avais commencé à explorer, à sentir, et comment tout ça s'est articulé autour d'une mission. Et ça date de mi-2025, quoi. Donc, tu vois, ça m'a mis 5 ans 5 ans. pour me former sur 3 ans, commencer des petites choses, tu vois, vraiment explorer et mettre dans Hmm. la matière des premières choses entre 2023 et 2025, et vraiment en 2025, articuler clairement. Et maintenant, je me sens hyper claire quand je parle de ce que je fais. Et d'ailleurs, ça commence vraiment à ouvrir sur un chiffre d'affaires qui commence à ressembler à quelque chose cette année, quoi. Ouais. Il n'y a pas de hasard, hein. Je crois que voilà, il a fallu que tu fasses ce chemin-là pour trouver ce qui t'animait, parce que ton entreprise, c'est toi, là, pour le coup, comme maintenant, Ouais, complètement. tu la portes et tu l'incarnes. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas réussi à trouver, on se cherche, ça marche pas vraiment. Et une Mm. fois que c'est waouh, super aligné, là, la vie est géniale, je trouve, pour ça. Ça, ouais, ouais. Et je vois bien l'impatience hein, et qui est Mm, tellement présente et qu'il faut mettre de côté. mm, Et je me rappelle aussi de mes enseignants hein, qui disaient, Charlotte, quand tu crées ton entreprise, tu dois être avec du courage, de la persévérance et de la patience. Et je mm, crois que c'est vraiment 3 mots clés pour, euh, pour tenir le coup, parce que ça prend du temps et c'est pas parce que c'est long que ça n'est pas pertinent. Il y a ça aussi qui peut exister un peu dans le développement personnel, c'est si c'est pas fluide, c'est que c'est pas mm, juste. Ben, c'est pas toujours vrai. Il y a des fois où c'est vrai qu'il faut lâcher et que c'est bon de lâcher l'os. Et puis il y a des fois où c'est important de s'accrocher parce que ben, il y a besoin d'un petit pas après l'autre pour aussi trouver le bon endroit où se poser ses racines, mm, raconter voilà, poser son discours et pouvoir déployer quoi. ouais. Mais ce que tu dis là, c'est super important. Comment en fait lâcher au bon endroit, au bon moment et la bonne chose. C'est-à-dire que des fois, c'est pas l'intention qu'il faut lâcher, c'est lâcher la manière, le moyen et garder l'intention. Et après, en effet, laisser faire la vie parce que souvent, quand c'est juste, il y a des choses qui nous viennent. Mais lâcher le contrôle, en fait, c'est ça. Mais pas lâcher forcément le projet, pas lâcher enfin, l'idée. Enfin, c'est vrai que, oui, je te rejoins en développement personnel, en spiritualité, souvent tu es lâcher prise, lâche. Bah ouais, mais qu'est-ce que je lâche en fait? Déjà, je me lâche pas moi. Et ça, et ça, je crois que c'est impossible à enseigner. Il n'y a que l'expérience. Il y a que, au fur et à mesure de faire les choses, de dire, ah ouais, alors quand je lâche comme ça, là, ça marche. Mais, et puis beaucoup faire confiance à son ressenti, voir ce qui vibre en nous, hein. Tu parlais d'émotions tout à l'heure.
Je pense que tu es dans des émotions complètement différentes maintenant et c'est aussi elles qui vont te montrer le chemin finalement. Oui, complètement. Non, non, c'est très important de nommer ça, hein, parce que effectivement, c'est qu'est-ce que je lâche, quoi. Mm, Et moi, je voyais bien sûr avec quand même, donc je te disais, hein, l'arrêt de mon chômage, ça a été compliqué mm, parce que même si j'avais encore de l'argent de côté, ah, je crois que je me racontais que non, mais tout le monde qui se reconvertit réussit à la fin de son chômage à quelque chose qui marche. Enfin, je m'étais mis dans des espèces de croyances et donc je me tapais sur la tête de pas être allé assez vite, de pas faire assez bien. Et là, je vois la partie de moi qui aurait voulu lâcher le projet, mais parce qu'en fait, à un endroit, ça m'aurait soulagée. mm, En fait, ça me faisait quand même, ça me prend de l'énergie et du coup, et donc c'était de me raccrocher régulièrement. Charlotte, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui est important? ouais, Et puis je me suis observée aussi dans choisir la facilité au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon activité, du coup, je prends vraiment soin de l'énergie vitale des gens, de cette petite flamme de vie que moi j'ai laissé s'éteindre et parce que je pense que c'est aujourd'hui possible de s'épanouir dans son travail tout en prenant soin de cette flamme de vie et de faire avancer les deux en parallèle. Ce que j'appelle du coup cette réussite durable en fait, et pas que de la réussite pure et dure, mais qui met de côté la santé et l'énergie. Et donc, pour les particuliers, j'ai développé des ateliers de danse médecine, puisqu'en fait, de ces stages, j'en ai fait une formation et donc je me suis mhm, formée à ça et des cercles de femmes. Et donc en fait, j'ai commencé par le plus facile pour moi parce que bah, voilà, créer des ateliers de danse médecine, ça me nourrissait, c'était chouette, même si ça me faisait hyper stresser au début. Mais les cercles de femmes, je savais faire. Et sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça qui me faisait gagner ma vie. mm, Et donc, j'ai commencé par ça, mais c'était super. C'était des premiers jalons que j'ai mis en place. Et là, en fait, après, et donc ça, c'est l'année dernière que ça arrivait, c'était non, mais Charlotte, là, faut vraiment quand même que tu t'attaques au gros du sujet, du cœur de l'activité qui va et te plaire et te rémunérer. Et donc, c'est là où, du coup, bah, je me suis dit, forme-toi à une formation de coaching pour avoir une certification entreprise, hein, parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. ouais. Et donc, là, je suis en cours de finaliser cette certification, RNCP notamment. Et puis, et ICF que j'avais déjà par ailleurs, mais que je vais compléter avec cette formation. Et puis que j'ai développé des formations de prévention de l'épuisement, de gestion stratégique de l'énergie. Et en Mm, fait, l'an dernier, j'ai développé le contenu que je n'avais pas en fait. mm, Et donc, et là, je me suis dit, mais t'es hyper légitime à faire ça. Et donc maintenant, là, je suis dans, ok, j'ai ce matériau-là. Et ben, je commence à avoir des premiers clients. Et là, ça me rémunère, ça me nourrit ce que j'adore transmettre. ouais. Et je transmets sur des choses qui me semblent tellement utiles parce que j'aurais tellement eu besoin de l'avoir quand moi-même j'étais en entreprise. Donc voilà, ça. Mais je crois que j'étais pas capable de développer ça il y a encore 2 ans. Ouais. J'avais encore trop peur de revenir en entreprise. J'avais encore pas l'énergie parce que développer de la matière et un contenu qui est la substantifique moelle de mes formations et de mon vécu, ben, ça prend aussi hein, de la bande passante et il faut être Ouais. bien disponible. Et donc voilà, et donc aujourd'hui, je mets l'accent sur développer cette activité en entreprise, coaching et formation, et je continue à me faire plaisir avec la danse médecine, Mm, avec les cercles, là j'ai rajouté les voyages dans le désert, mais je vois aussi comment ouais, je disais que ça fonctionnait pas, mais c'est pas que ça fonctionnait pas, c'est qu'en fait, j'avais pas encore mis non plus tous les efforts au bon endroit pour faire en sorte que ça marche. Et ça, c'est comment je m'observe aussi dans mes ouais. travers un peu et les endroits où j'ai un peu peur, où je veux pas y aller. Ouais, oui, bah oui, faut jongler avec toutes ces parts là aussi, hein, de nous, celles qui sont que en vie, celles qui ont peur. Ouais. Mais ce que je trouve chouette dans dans ton parcours, tu vois, parce que moi je t'écoute, donc j'ai le recul et je me dis, waouh, c'est génial parce que en fait, tu as eu ton parcours en entreprise qui t'a appris énormément et qui t'a nourri. Et puis après, tu as été te soigner toi et t'occuper de toi. Et les deux, et tu as combiné les deux. Et je Mm. trouve ça, et je me dis, mais t'aurais pas pu faire autrement. En fait, la vie est parfaite. Tout a été parfait, même enfin, jusqu'à en arriver au burn-out, parce que finalement, c'est ce que tu œuvres pour que ça ne se fasse pas. Et- Et si tu n'avais pas eu ce vécu-là, bah, tu aurais pas développé ça. Et c'est dingue comme tout est juste. Et là, d'extérieur, je me dis, waouh, en fait, ton parcours, il aurait pas pu être différent, quoi. Parce que ça t'a permis d'aller vraiment expérimenter, avoir toutes ces vécus, toutes ces expériences
Et bien après, oui, avec de la théorie, des formations ou autres, mais c'est aussi combiner les deux. C'est pas juste quelque chose de théorique, c'est par ton expérience que tu as pu développer et trouver ta voie juste. C'est Ouais. génial. Ouais, non, et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour mon parcours, pour les personnes voilà, qui m'ont fait confiance dans mon ancienne entreprise et qui m'ont donné voilà, cette liberté de créer cette activité, pour toutes les, voilà, les projets que j'ai fait extraordinaires un peu partout. Et pour ce burn-out, j'ai une grande Mm, gratitude pour ce burn-out. mm, C'était pas toujours confort sur le moment, mais je vois vraiment comment, en tout cas moi, dans mon histoire, et c'est exactement ce que tu dis, j'avais besoin de le vivre. Je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à passer à travers et avoir des transformations et peut-être des changements de vie. Moi, je pense que j'avais besoin de le vivre parce que dans le schéma dans lequel j'étais, je pense que je me serais jamais autorisée à quitter cette entreprise si je m'étais pas pris un mur. Parce qu'il y avait une telle loyauté, il y avait un tel engagement, il y avait quelque chose qui était encore tellement, non mais si je dois faire, enfin si j'ai pas ça, je fais quoi? Et mes parents sont fiers de moi et il y avait encore tellement tout ça que j'ai eu besoin de m'effondrer pour me redresser en fait. ouais. Oui. D'ailleurs, Sinon, pardon, ça n'aurait pas vas-y. été possible, en fait, Ah bah non. de Ouais. quitter. Non, non, non. Donc, il fallait, en effet, tu n'avais pas, enfin, t'avais pas le choix. Il fallait passer par là pour pouvoir après. Et ce qui est incroyable dans les synchronicités que je vis, hein, dans cette renaissance et Mm. ce montage d'entreprise, enfin cette création d'entreprise, c'est que quand j'ai créé du coup mon premier logo, j'étais vraiment, et ma femme médecine que j'avais rencontrée dans mes stages de danse, j'étais vraiment avec quelque chose qui plonge, une femme qui plonge, une sirène, parce que je suis vraiment allée plonger dans mes Mm. fonctionnements, dans mes ombres, dans mes blessures, dans mes travers, et donc, enfin, pendant 2, 3 ans, ce logo, c'était cette femme qui plonge. Et l'année dernière, quand je suis du coup allée regarder c'est quoi ma mission, comment j'aligne tout ça de façon peut-être un peu plus euh, simple aussi pour moi dans la façon de le dire, puis plus alignée, et ben, ce qui m'est venu, c'est une femme debout qui se redresse et qui tend la main vers une étoile. Et j'ai trouvé ça génial parce que je pense que ça marquait aussi un moment où moi-même, je sortais de la Charlotte qui plonge là et qui va plonger encore un peu plus profond parce que moi, plonger profond, je sais tellement faire. Alors, j'accompagne hein, aussi du coup les gens à plonger profond, mais moi, je sais vraiment faire et je crois qu'à un moment donné, j'en pouvais plus de ce moment où ça y est, t'es allé guérir, t'es allé quand même nettoyer plein de choses, t'es prête à te redresser. Et j'ai trouvé ça hyper beau, ça s'est fait complètement naturellement. C'est mon webmaster qui m'a dit, Charlotte, on pourrait pas changer le logo pour qu'il se redresse un peu là? Je trouve ça génial que Ouais. ce soit lui qui en miroir me renvoie ça. Mm. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr. Et donc voilà, c'est aussi là, et là j'ai saisi d'un un signe de la vie. J'aurais pu dire, non, 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 je m'accroche, j'adore cette sirène. Et non, il y a un Ouais. truc qui s'est ouvert et qui a dit, ouais, en fait, t'as raison, c'est juste, quoi. Ouais. 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 Ouais, ouais, non, je trouve ça super beau de voir aussi. Enfin, moi, il y a deux thèmes forts qui résonnent là en moi et que j'ai envie de poser en mots parce que je trouve que ton interview, elle retrace ça. C'est comment suivre le mouvement, c'est-à-dire ne pas s'accrocher jusqu'à changer le logo parce que dans ton parcours, tu en es à un autre endroit de ton évolution. Donc, ça, c'est super important de suivre en fait, de sa propre évolution. Et puis, bah, ça me ramène, moi, à l'unicité, en fait. C'est-à-dire que ton entreprise, tu es la seule à pouvoir la faire et à proposer ce que tu proposes. Et je trouve qu'on est dans une société où on se compare beaucoup et on essaye de faire des choses qui existent déjà dans un format. Et généralement, c'est là où on s'épuise parce qu'on essaye de s'adapter à quelque chose qui ne nous correspond pas. Et quand on s'autorise, mais c'est super dur, hein, mais à aller voir en soi, bah, finalement, qui je suis, moi? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'animer? Bah là, on va toucher quelque chose de profond et qui ne sera fait nulle part ailleurs, parce que ça parle que de nous. Et je trouve que ton cheminement, il retrace aussi ça, c'est comment tu t'es conformé pour rentrer dans une grande entreprise, mais et puis en plus que tu admirais, et ça a été ton projet, et tu l'as eu, et ça t'a nourri, ça t'a enrichi, mais jusqu'au point de t'épuiser. Et après, comment tu as fait pour aller contacter vraiment ce qui était de toi, en prenant le temps et pour avoir bah ouais, ton entreprise qui te ressemble vraiment. Et ça, je crois que c'est vraiment un message très fort moi, que j'ai envie d'envoyer aux personnes, notamment aux femmes qui vont nous écouter, waouh, d'aller à la rencontre de soi pour pouvoir avoir la vie en fait, qui est faite pour nous, parce qu'elle nous attend. Hein, il faut qu'on prenne notre juste place en fait, et pas se mettre dans un moule qui ne nous correspond pas.
Tellement. Et ça, je pense que... enfin, et ça m'a pris du coup 38, 40 ans, hein, parce que j'ai fait mon burn-out à 38 ans. Alors tout le monde me disait, non mais Charlotte, t'es dans ta crise de la quarantaine. Oui, peut-être, mais en tout cas, j'ai eu besoin d'avoir tout ce temps-là, effectivement, dans ce conformisme, dans cette discipline, dans ce truc très rigide qui avait du mal à suivre le mouvement à ce moment-là, hein. Je l'avais suivi par moment, mais... et puis, euh, et puis arriver à être dans, effectivement, comment je m'assouplis. Moi, j'ai vraiment eu un travail très fort dans cette renaissance sur mettre de la souplesse. Et ça va avec de la confiance. Moi, je crois que j'avais quelque chose qui manquait de confiance parce que pour moi, en tout cas, mon surcontrôle, hein, et ma suradaptation, mon surcontrôle, elle parlait d'un endroit où j'avais pas assez confiance en moi et en la vie. Et donc, j'ai vraiment appris ça, quoi, à faire confiance plus à la vie. Je crois que confiance dans qui je suis, grosso modo, c'est là, mais confiance en la vie, quoi. Et puis ramener de cette souplesse. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand je suis sortie, enfin, pendant mon arrêt, je me suis mis à écrire, j'avais envie d'écrire, et j'ai créé un blog que j'ai appelé Être en vivance. Et tu vois, et ça parle de ce truc de mouvement, de laisser la vie. C'est pas relaisser la vie prendre les manettes, mais en tout cas, moi, remettre plus de vivant dans mon quotidien. Et dans lequel je raconte d'ailleurs, il y a un chapitre où je raconte toute ma sortie de cette entreprise et tout mon chemin, où j'ai pu mettre des mots dessus. Je l'ai fait en mode série, je me suis éclatée à faire ça. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est comment j'ai appris à sortir j'ai pas le choix de faire autrement. Je crois que j'étais vraiment dans quelque chose de comme ça. C'est possible de choisir comment je veux faire avec ce qui est là, quoi. Mais ça, et je suis encore en train de l'apprendre, hein, parce que je vois encore plein de petits endroits où je me suradapte, plein de petits endroits, et c'est sans fin. Et en tout cas, je pense que j'ai fait un grand pas dans cette transformation, quoi, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est magnifique et je te remercie énormément de nous avoir partagé ton parcours parce que je pense qu'il va être... Enfin, en tout cas, alors déjà, moi, il m'inspire, mais... et je vais pas être la seule et je sais qu'il va inspirer beaucoup de personnes parce que, ouais, c'est compliqué de sortir comme ça d'un cadre qui est... et dans lequel on sent aussi quelque part en sécurité, même s'il n'est pas forcément bénéfique, pour pouvoir après aller explorer d'autres voies. Donc, merci infiniment, Eh Charlotte, bien, un grand merci à pour toi, ton Annabelle, partage. pour tes questions et voilà pour la fluidité aussi. Je me sentis bien dans le mouvement avec toi, donc c'était hyper agréable. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté ce chemin. Prends un instant pour respirer, pour laisser ce qui a été dit trouver sa place en toi. Chemin de femme est un espace de parole et de présence. À bientôt pour un autre pas sur un autre chemin.